Vous prenez votre tension. Parfois elle est normale, parfois elle est haute. Et vous ne comprenez pas pourquoi elle change. Vous pensez au stress de la semaine, au sel que vous avez peu, être mis en trop sur votre repas d'hier soir, à cette nuit où vous avez mal dormi. Vous cherchez une explication logique, une cause claire, et vous ne la trouvez pas vraiment. Parce que la vraie cause est plus profonde que le sel dans votre assiette, plus profonde que le stress d'une mauvaise journée. Et la solution est aussi plus simple, plus concrète, plus accessible que vous ne l'imaginez. Elle est dans ce que vous mangez chaque jour, pas dans ce que vous évitez, dans ce que vous choisissez d'ajouter. Bonjour, je suis le docteur Pierre Martin, néphrologue. Les reins et la tension artérielle sont intimement liés. Ce que peu de gens savent, c'est que les reins sont les régulateurs principaux de la pression artérielle. Ils contrôlent le volume de liquide dans la circulation. Ils produisent des hormones qui dilatent ou contractent les vaisseaux. Quand les reins souffrent, la tension monte. Et quand la tension reste élevée trop longtemps, les reins souffrent davantage. C'est un cercle vicieux que je vois chaque jour dans mon service. Et c'est pour cette raison que je connais mieux que quiconque ce qui protège les artères, ce qui nettoie les vaisseaux, ce qui donne au cœur la possibilité de battre avec moins d'efforts. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'enseigne à mes patients hypertendus ou à risque. Des aliments précis, des mécanismes clairs, et une histoire vraie qui va vous montrer que le changement est possible, même après des années, même quand on pensait que c'était trop tard. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que le dernier aliment de cette liste est celui que personne ne soupçonne, et c'est pourtant le plus puissant. Parlons d'abord de ce qui se passe réellement dans vos artères quand la tension est élevée, parce que comprendre le problème, c'est comprendre pourquoi certains aliments sont si puissants pour le résoudre. Imaginez vos artères comme des tuyaux souples et élastiques, des tuyaux conçus pour se dilater quand le sang passe et se rétrécir pour maintenir la pression. Quand ces tuyaux sont sains, ils sont lisses à l'intérieur, flexibles, réactifs. Le sang circule facilement. Le cœur n'a pas besoin de forcer. La pression reste stable. Mais avec les années, avec l'alimentation inflammatoire, le stress chronique, le manque d'activité, certains médicaments, ces tuyaux changent. Leur paroi intérieure, l'endothélium, se fragilise. De petites inflammations s'installent. Le cholestérol LDL oxydé vient se coller sur ces zones enflammées comme du sparadrap sur une plaie. Des plaques se forment. Les tuyaux se rigidifient. Leur diamètre intérieur se réduit. Le sang a moins de place pour passer. Et pour faire circuler le même volume de sang dans des tuyaux plus étroits et plus rigides, le cœur doit pousser plus fort. La pression monte. C'est l'hypertension. Pas un dysfonctionnement mystérieux. Pas une fatalité génétique inévitable pour la plupart des gens. C'est la conséquence mesurable d'un état inflammatoire chronique des artères. Et cet état inflammatoire peut être modifié par ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour. Voilà pourquoi certains aliments sont si puissants contre l'hypertension. Ils n'agissent pas comme des médicaments qui forcent les vaisseaux à se dilater artificiellement. Ils agissent sur la cause. Ils réduisent l'inflammation. Ils nourrissent l'endothélium. Ils aident les artères à retrouver leur élasticité naturelle. Ils dissolvent progressivement les dépôts qui les encombrent. C'est une différence fondamentale. Et c'est pour cette raison que ces aliments peuvent faire quelque chose qu'aucun médicament ne peut vraiment faire. Ils traitent la racine du problème. Attendez, parce que ce que je vais vous dire maintenant va changer la façon dont vous regardez votre cuisine. Et je vous demande de rester concentré, parce que chaque détail compte. Avant de vous donner la liste des aliments, laissez-moi vous parler de Marguerite. Marguerite avait 62 ans quand elle est venue dans mon service pour un suivi rénal. Elle était hypertendue depuis 7 ans. Elle prenait 2 médicaments pour sa tension. Et malgré ces 2 médicaments, sa tension restait instable. Certains matins, elle était normale, d'autres matins, elle était préoccupante. Son cardiologue envisageait d'ajouter un 3e médicament. Et Marguerite, femme pragmatique et déterminée, ancienne professeure de mathématiques à Bordeaux, est venue me voir avec une question directe. « Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux manger pour que ma tension soit plus stable? Parce que l'idée de prendre un 3e médicament me dérange profondément. » J'aime cette question. C'est la bonne question. Pas comment éviter les médicaments à tout prix, mais comment donner à mon corps les outils pour travailler mieux. J'ai pris le temps de regarder son alimentation en détail, et j'ai vu quelque chose d'immédiatement frappant. Marguerite mangeait peu de potassium, pratiquement pas de magnésium alimentaire, très peu d'oméga 3, et une quantité importante de sodium caché, pas du sel de table, mais du sodium dissimulé dans les soupes industrielles, les fromages à pâte dure, les plats préparés qu'elle achetait par commodité depuis que ses enfants avaient quitté la maison. Son alimentation n'était pas mauvaise au sens classique du terme. Elle ne mangeait pas de fast-food.
Elle ne buvait pas de soda. Elle faisait attention aux graisses. Mais elle manquait de précisément les nutriments dont ses artères avaient besoin pour récupérer leur élasticité. Et elle consommait quotidiennement des quantités de sodium qui maintenaient ses vaisseaux dans un état de tension permanent. Nous avons fait un ajustement progressif. Pas une révolution, une évolution. Semaine après semaine, aliment après aliment. 6 semaines plus tard, Marguerite est revenue dans mon service avec son carnet de tension. Elle posait le carnet sur le bureau avec un petit sourire que j'ai appris à reconnaître. Le sourire de quelqu'un qui a vu quelque chose changer. Sa tension du matin avait baissé en moyenne de 14 points systoliques, sur 6 semaines, sans changer ses médicaments. Sans ajouter un 3e comprimé, uniquement en changeant ce qu'elle mettait dans son assiette, son cardiologue était surpris. Moi, non. Parce que j'ai vu cette histoire se répéter des dizaines de fois dans mon service. Les artères répondent à la nutrition. Rapidement, concrètement, mesurément. Voici maintenant les aliments que j'ai recommandés à Marguerite et que je recommande à tous mes patients hypertendus ou à risque. Premier aliment, l'ail. L'ail peut être l'aliment le plus documenté au monde pour ses effets sur la tension artérielle. Il contient de l'allicine, un composé soufré, qui se libère quand on écrase ou coupe l'ail, qui agit directement sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Cette enzyme est précisément celle que bloquent certains médicaments antihypertenseurs. L'ail fait naturellement une partie de ce travail. Il dilate les vaisseaux sanguins. Il réduit la rigidité artérielle. Il diminue l'agrégation plaquettaire. La règle pour maximiser son effet est simple. Écraser ou hacher l'ail et attendre 10 minutes avant de le cuire. Ce temps de repos permet à la lysine de se former complètement. Une gousse d'ail crue ou légèrement cuite par jour est un geste simple mais puissant. Deuxième aliment, les betteraves. Les betteraves sont riches en nitrates alimentaires naturels. Dans votre corps, ces nitrates sont convertis en oxyde nitrique, une molécule qui agit comme un signal chimique pour que les parois des vaisseaux sanguins se détendent et se dilatent. L'oxyde nitrique est l'un des vasodilatateurs naturels les plus puissants que votre corps produit. Un verre de jus de betterave fraîche ou une portion de betterave cuite peut faire baisser la tension systolique de façon mesurable en quelques heures. Pour Marguerite, les betteraves rôties au four 2 à 3 fois par semaine sont devenues une habitude simple et délicieuse. Troisième aliment, les feuilles vertes à feuilles sombres, les épinards, la roquette, le choucal, la mâche. Ces légumes sont une mine de nitrates naturels, encore plus concentrés que les betteraves pour certains d'entre eux. Ils sont également riches en potassium, un minéral fondamental pour contrebalancer l'effet du sodium sur la tension artérielle. Le potassium agit comme un antagoniste du sodium. Il aide les reins à éliminer l'excès de sodium par les urines. Il détend les parois des vaisseaux sanguins. Et la grande majorité des personnes hypertendues manquent chroniquement de potassium alimentaire. Une portion généreuse de légumes verts à feuilles sombres chaque jour est l'un des gestes les plus efficaces pour stabiliser la tension naturellement. Quatrième aliment, les noix et en particulier les noix de Grenoble. Les noix de Grenoble sont exceptionnellement riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 végétal, et en L-arginine, un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique. Les oméga 3 réduisent l'inflammation des parois artérielles. Ils améliorent la flexibilité des vaisseaux. Ils diminuent le taux de triglycérides. Une poignée de noix de Grenoble par jour, une vingtaine de grammes, nature, sans sel ni sucre ajouté, est un investissement quotidien dans la santé de vos artères. Cinquième aliment, les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, le hareng. Les poissons gras sont la source la plus biodisponible d'oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA que vous puissiez trouver dans l'alimentation. Ces oméga 3 réduisent l'inflammation systémique, abaissent les triglycérides, améliorent la fonction endothéliale et contribuent à réduire la rigidité artérielle. Des études robustes montrent qu'une consommation de 2 à 3 portions de poissons gras par semaine est associée à une réduction significative du risque cardiovasculaire et à une meilleure stabilité de la tension artérielle. Pour les personnes qui n'aiment pas le poisson, les sardines à l'huile d'olive en conserve sont une option simple, économique et très efficace. Sixième aliment, l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive extra vierge est le pilier du régime méditerranéen, le modèle alimentaire le plus documenté au monde pour la protection cardiovasculaire. Ces polyphénols, et en particulier l'oléocanthal, ont des propriétés anti-inflammatoires comparables à certains anti-inflammatoires médicamenteux à faible dose. Son acide oléique améliore la composition des membranes cellulaires des parois artérielles, les rendant plus souples et plus réactives. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour, utilisée crue sur les salades ou ajoutée après cuisson, est l'une des habitudes alimentaires les plus protectrices que vous puissiez adopter. Septième aliment, le chocolat noir, à plus de 70% de cacao.
Le chocolat noir contient des flavanols, et en particulier l'épicatéchine, qui stimule la production d'oxyde nitrique et améliore la vasodilatation. Des observations sérieuses montrent qu'une consommation modérée de chocolat noir 20 à 30 grammes par jour est associée à une réduction mesurable de la tension artérielle chez les personnes hypertendues. Attention, il doit être à plus de 70% de cacao. En dessous, la concentration en sucre dépasse la concentration en flavanol et les effets bénéfiques disparaissent. Marguerite a particulièrement apprécié cette recommandation. 8e aliment. Les graines de lin moulues. Les graines de lin sont l'une des sources les plus concentrées d'acide alpha-linolénique végétal et de lignane des composés phytoestrogéniques qui ont montré des effets bénéfiques sur la flexibilité artérielle. Elles doivent être consommées moulues, pas entières, elles traversent le système digestif sans être absorbées. Une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues ajoutée au yaourt nature du matin ou à la soupe du soir est un geste simple dont les effets sur la tension sont mesurables en quelques semaines. 9e aliment. Les baies rouges et violettes, les myrtilles, les framboises, les mûres, les cerises. Ces fruits sont concentrés en anthocyanes, ces pigments colorés qui donnent aux baies leurs couleurs intenses. Les anthocyanes protègent l'endothélium des dommages oxydatifs. Ils réduisent la rigidité artérielle. Ils améliorent la fonction des vaisseaux sanguins de façon mesurable. Une poignée de baies fraîches ou surgelées chaque jour est l'un des gestes les plus délicieux et les plus efficaces de cette liste. Et maintenant, le 10e aliment. Celui que je vous avais promis. Celui que personne ne soupçonne. Celui qui est pourtant le plus puissant de toute la liste. Le 10e aliment, c'est l'eau. L'eau ordinaire. Et je vous vois peu être sourire. L'eau, c'est tout? Attendez, laissez-moi vous expliquer pourquoi. La déshydratation chronique est l'une des causes les plus fréquentes et les plus sous-estimées de l'hypertension chez les personnes de plus de 60 ans. Quand vous manquez d'eau, votre volume sanguin diminue. Pour maintenir la pression nécessaire à la circulation, votre corps déclenche un mécanisme de compensation. Il contracte les vaisseaux sanguins. Il retient le sodium. Il active le système rénine-angiotensine, le même système que ciblent certains médicaments antihypertenseurs. La tension monte. Et après 60 ans, la sensation de soif diminue naturellement, ce qui signifie que vous pouvez être chroniquement déshydraté sans jamais ressentir clairement la soif. Sans jamais faire le lien entre votre manque d'eau et votre tension qui monte, Marguerite buvait environ 1 litre d'eau par jour. Pour quelqu'un de son âge et de sa morphologie, elle aurait dû en boire 1,5 litre à 2 litres. Ce déficit hydrique chronique maintenait ses vaisseaux dans un état de contraction permanente. Nous avons simplement augmenté son hydratation quotidienne, progressivement. Un grand verre d'eau tiède le matin au réveil. Un verre avant chaque repas. Une infusion sans sucre l'après-midi. Et ce seul changement a contribué de façon significative à la stabilisation de sa tension. L'eau n'est pas glamour. Elle n'a pas de marketing. Personne ne fait de publicité pour l'eau ordinaire. Mais pour vos artères, pour vos reins, pour votre cœur, une bonne hydratation quotidienne est aussi fondamentale que n'importe quel médicament. Et elle est gratuite. Je veux aussi vous parler de ce qu'il faut réduire. Pas éliminer. Réduire. Parce que l'alimentation anti-hypertension n'est pas seulement une question d'ajout. C'est aussi une question de substitution. Le sodium caché est l'ennemi numéro 1 de vos artères. Pas le sel de table que vous voyez. Le sodium invisible dans les charcuteries, les fromages à pâte dure, les soupes industrielles, les sauces en bouteille, les plats préparés, les biscuits salés, les pains industriels. Lisez les étiquettes. La règle simple est de viser moins de 5 grammes de sodium par jour au total. Et, pour y arriver sans sacrifier le goût, remplacez le sel par des herbes fraîches persil, ciboulette, basilic, thym qui ont leurs propres propriétés anti-inflammatoires. Réduisez aussi les graisses saturées et les graisses trans, non pas parce qu'elles font monter directement la tension, mais parce qu'elles contribuent à l'accumulation de cholestérol LDL oxydé dans les parois artérielles, ce sparadrap inflammatoire dont je vous parlais au début, moins de charcuterie grasse, moins de produits frits, moins de biscuits industriels et de viennoiseries. Non comme une punition, comme un choix informé. Marguerite est revenue me voir 3 mois après notre première consultation. Elle avait son carnet de tension. Elle l'a posé sur le bureau avec le même petit sourire. Mais cette fois, il était plus grand. Son cardiologue avait finalement décidé non seulement de ne pas ajouter un 3e médicament, mais d'envisager de réduire l'un des 2 existants lors du prochain bilan. Sa tension était stable. Régulièrement, pas parfaite chaque matin, mais stable. Prévisible, contrôlable. Elle m'a dit quelque chose en partant que je veux vous transmettre. Docteur, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que ma tension n'était pas un mystère. Elle répondait à ce que je lui donnais. Je lui donnais de l'inflammation. Elle montait.
Je lui donne de la nutrition. Elle se calme. C'est logique finalement. C'est même rassurant. Parce que ça veut dire que j'ai un rôle à jouer. Que je ne suis pas juste spectatrice de ma propre santé. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas spectateur de votre tension artérielle. Vous en êtes l'acteur principal. Faisons le point ensemble. L'hypertension est la conséquence d'un état inflammatoire chronique des artères aggravé par le manque de nutriments protecteurs et l'excès de sodium caché. Les 10 aliments que je vous ai présentés agissent directement sur les mécanismes de cette inflammation. L'ail, les betteraves, les légumes verts à feuilles sombres, les noix de Grenoble, les poissons gras, l'huile d'olive, le chocolat noir, les graines de lin, les baies colorées et l'eau. Chacun de ces aliments apporte quelque chose de précis à vos artères. Ensemble, ils créent un environnement vasculaire profondément différent. Un environnement où la tension peut se stabiliser, où les artères peuvent retrouver leur élasticité, où le cœur peut battre avec moins d'efforts. Ce que vous devez faire dès aujourd'hui. Choisissez un seul aliment de cette liste. Un seul. Celui qui vous semble le plus accessible, le plus agréable, le plus facile à intégrer à votre quotidien. Commencez par là. Une gousse d'ail dans votre cuisine ce soir. Une poignée de noix demain matin. Un verre d'eau supplémentaire, avant chaque repas. Ces petits gestes, répétés chaque jour, construisent quelque chose de grand. Semaine après semaine. Artère après artère. Je suis le docteur Pierre Martin. Merci de m'avoir accordé ce temps. Si cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de voir votre alimentation et votre tension, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'il y a peu, être autour de vous quelqu'un qui prend des médicaments pour sa tension depuis des années et qui ne sait pas que son assiette peut faire une partie du travail. Donnez-moi une note de 0 à 10 dans les commentaires. Dites-moi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je lis tout. Je réponds à tout. Et avant de partir, restez encore un instant dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler quelque chose de surprenant. Il existe une boisson que des millions de Français consomment chaque jour en pensant qu'elle est excellente pour la tension. Mais cette boisson fait exactement l'opposé de ce qu'on croit. Elle contracte les vaisseaux. Elle retient le sodium. Elle aggrave silencieusement l'hypertension. Laquelle? Abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos artères. Elles portent votre vie dans chacun de leurs battements. À très bientôt.